Alors nous sommes le mardi 19 janvier 2021, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Guillaume Descartes, adjoint au maire de Saint-Raphaël en charge de la culture et de la jeunesse. On vous avait déjà interviewé l'année dernière, on est content de vous retrouver en début d'année. En ce début d'année 2021, vous avez des choses à nous dire. On va revenir bien évidemment sur ce bilan de cette année particulière qu'est 2020, que c'est généralement ce qu'on fait en début d'année suivante. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Quels ont été les points forts? Et puis après, on regardera bien évidemment du côté de cette année qui commence. Mais tout d'abord, un petit récapitulatif de 2020 dans votre partie que vous nous aviez déjà expliqué, bien sûr, avec peut-être plus de détails pour cette année 2020. Oui, une année 2020 assez particulière, assez ébranlée, parce que il faut dire que la culture a complètement été à l'arrêt sur cette année, et il est vrai que nous avons dû nous adapter sur l'année 2020, nous avons dû nous renouveler et nous avons dû improviser par rapport aux différentes décisions gouvernementales qu'on a pu connaître face à cette crise sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, tout le monde est là pour dire que c'est une crise sanitaire sans précédent qui a ébranlé notre pays, qui a ébranlé l'Europe, mais aussi la scène internationale. Et il est vrai que nous avons dû nous réadapter, nous avons dû nous adapter par rapport à cette situation avec un redéploiement du personnel, avec des déprogrammations, des annulations. Donc ça a été un peu une année assez particulière. Une année où on a dû également accompagner parce que beaucoup d'acteurs, d'associations ou de compagnies sont restés sur le bas-côté. Ça a été un moment d'écoute, un moment de partage, parce que quand on écoute, automatiquement, on est obligé de partager. Nous avons essayé vraiment d'aller au bout du bout pour pouvoir trouver des solutions face à des associations, des compagnies qui étaient dans des situations assez délicates. Nous avons fait le choix de reporter un grand nombre d'événements, d'une part pour honorer nos engagements et pour pouvoir soutenir le monde culturel. Alors justement, au niveau des reports de manifestations, on en sait quelque chose. Quel état d'esprit il y a avec vos interlocuteurs que vous connaissez forcément? Ça crée des liens, comme vous le dites, dans cette situation particulière. Quels sont les liens que vous avez avec vos interlocuteurs dans une telle situation? Nous, on a déjà des liens forts avec eux, parce que c'est vrai qu'on travaille très souvent avec nos partenaires. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi à tisser des liens extra forts. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez délicate. Pour moi, elle est dramatique et il y a une grande inquiétude de la part du monde de la culture sur une éventuelle reprise de l'offre culturelle ou des programmations à court terme. Aujourd'hui, concrètement, sur le premier trimestre, nous avons un premier trimestre quasi nul, quasi à l'arrêt sur l'offre culturelle. Il se pourrait qu'on ait vraiment le premier semestre condamné sur une offre culturelle dans nos territoires. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on est en manque de programmation, mais on est en manque de pouvoir se projeter. Parce qu'aujourd'hui, la création, elle est à l'arrêt. Comment voulez-vous qu'on puisse se déplacer? Comment voulez-vous qu'on puisse aller voir des festivals? Ou comment voulez-vous qu'on puisse aller voir des créations? La création est à l'arrêt, les programmations sont à l'arrêt. Les festivals, aujourd'hui, on est dans une grande inquiétude sur le festival d'Avignon. On ne sait même pas s'il va pouvoir se tenir. Et s'il va se tenir, il va falloir qu'il adopte lui-même un protocole sanitaire strict. Donc ça veut dire qu'on va réduire le nombre de spectateurs, mais on va réduire le nombre de représentations. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où c'est le serpent qui se mord la queue et on est dans un cercle très dangereux parce que on tourne en rond et qu'on est vraiment dans une grande détresse. Afin qu'on ait une vue sur l'offre culturelle au niveau de Saint-Raphaël, vous avez forcément au cours de l'année des événements marquants. Est-ce qu'on peut en avoir quelques-uns de manière à ce qu'on puisse déjà les connaître, parce que c'est toujours intéressant de faire la promotion pour des gens qui ne connaissent pas telle ou telle manifestation. En 2020, qu'est-ce que vous avez pu faire et surtout peut-être également qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire? Nous, on est déjà, notre ADN, c'est la culture. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une forte politique culturelle, mais c'est voulu par notre maire président Frédéric Masculier, qui dégage les budgets nécessaires pour avoir une politique culturelle de qualité et une politique culturelle qui réponde aux attentes des générations. Sur l'année 2020, si on regarde bien, on a pu tenir quelques événements, que ce soit le festival de la BD, la deuxième édition, donc ça a très bien marché. Et à partir de là, entre le festival de la BD et jusqu'au mois de juin, on n'a eu aucune activité culturelle, que
ce soit les conférences de 18h59, que ce soit les activités portées par la médiathèque, que ce soit la programmation portée par Aglecène entre le théâtre intercommunal Le Forum ou la ville de Saint-Raphaël, on a été quasi à l'arrêt. Nous avons fait du forcing auprès du préfet pour pouvoir tenir la fête de la musique. Nous avons fait des pieds et des mains, nous avons fait déplacer les services et nous avons réussi. Je crois il n'y a pas un grand nombre de communes sur le Var qui ont tenu la fête de la musique. Mais nous avons réussi avec cette volonté politique de maintenir une offre culturelle et de maintenir cette fête de la musique et de décliner un certain nombre d'événements durant la saison estivale, que ce soit des scènes destinées aux compagnies de notre territoire, que ce soit le moment fête à travers des activités pour le jeune public ou que ce soit le festival de musique classique. Nous avons déterminé un certain nombre d'actions que nous avons pu tenir. Il n'en reste pas moins que nous avons demandé à nos programmateurs et aux services de travailler sur une programmation culturelle, et ça a été le cas au mois de septembre où nous avons fait 4 représentations pour présenter notre saison Aglecène 2020-2021. Nous avons fait les débuts de cette saison qui se sont bien tenus et je tiens à rappeler qu'aujourd'hui nous avons respectueusement respecté le protocole sanitaire qui nous a été imposé. Ça veut dire le port du masque, plus la distanciation sociale dans les salles, plus le sel à l'entrée. Aujourd'hui, auprès du ministère de la Culture et dans les propos du ministre de la Culture, on n'a détecté aucun cluster dans le monde de la culture. Nous avons appliqué ce protocole sanitaire. Et puis, du jour au lendemain, on nous a dit, vous fermez les portes. Nous avons le musée Louis de Funès, c'est la 2e année. On était sur une belle avancée parce qu'on avait quand même fait, sur les 6 premiers mois, on avait fait 60 000 entrées sur le musée de Funès. Qui a ouvert à quelle date ? Qui a ouvert le 31 juillet. Nous avons vraiment, entre le 31 juillet et jusqu'à la fermeture, on a été sur plus de 60 000 entrées. Sur un musée qui a cartonné par sa visibilité, par son contenu, les événements qu'on a pu décliner tout autour de ce musée. Et à partir du mois d'octobre, on nous a dit vous fermez les portes, plus d'activités culturelles. Ça nous a amené à arrêter la saison Aglecène, ça nous a amené à arrêter les conférences, les activités des médiathèques ou des musées, mais surtout, nous, l'événement phare qui était programmé sur l'année 2020 à la fin de l'année, c'était les rencontres de l'avenir, avec des grands conférenciers qui viennent sur un week-end, échanger, faire des tables rondes et discuter avec le public. Ça a été le coup assez dur pour la ville de Saint-Raphaël et pour notre territoire. Et qui se tiennent à quelle date à peu près Qui se tiennent au mois de novembre. Donc nous sommes repartis sur un confinement, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand on sort d'un confinement, la population est toujours en attente de propositions, d'événements à juste titre. Et c'est assez normal. On a envie de vivre, on a envie de profiter, on a envie de se cultiver, on a envie de sortir. Et on a dû, nous, se réadapter sur les fêtes de Noël. Et là, on a eu un travail considérable que nous avons mené sur les fêtes de Noël, que ça soit les spectacles dans chaque école, que ça soit des cadeaux pour chaque écolier raphaélois, que ça soit la calèche et le Père Noël dans le centre-ville et dans les quartiers, un plan de lumière, un parcours de Noël avec des lieux emblématiques mais des lieux forts en termes d'illumination, des automates où nous avons mis l'accent sur les automates sur des lieux publics et au centre culturel. On a vraiment dû innover et se réadapter sur les fêtes de Noël. Ça, c'était au niveau du bilan de l'année 2020, puisqu'on avait dit qu'on le ferait. On va passer maintenant un petit regard sur 2021 qui pointe le bout de son nez, puisqu'on est déjà donc mi-janvier. Sachez déjà qu'au niveau de certaines manifestations, comme vous le disiez, les 2 manifestations phares, je parle des manifestations normales, que sont par exemple Mimosalia, Bormes-les-Mimosas, et puis on a également un salon de la collection à la Garde. Sachez qu'ils sont annulés tous les 2. Ça met déjà dans l'ambiance, comme vous le disiez. Je ne peux que confirmer d'une certaine manière ce que vous étiez en train de dire à votre niveau, au niveau de Saint-Raphaël. Comment vous voyez l'année 2021 ? Qu'est-ce que vous avez de prévu ? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans une telle situation ? Pour moi, à l'heure actuelle, l'année 2021, c'est un copier-coller de l'année 2020. C'est très simple. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation que sur l'année 2020 et nous sommes dans cette même inquiétude que nous avons pu connaître sur l'année 2020, à savoir qu'aujourd'hui, la culture est au point mort et que nous n'avons pas de vitesse sur la reprise. Paradoxalement, face à cet arrêt sur cette année, on ne comprend pas parce qu'aujourd'hui, on devrait avoir suffisamment de recul par rapport à la crise sanitaire, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on s'est loupé sur le masque, on s'est loupé sur les tests et qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'on est en train de complètement surlouper sur l'aspect vaccination. Donc pour nous, c'est assez inquiétant parce que on n'a même pas une date de reprise. L'option que nous faisons aujourd'hui sur l'année 2021, c'est de dire
On n'essaye même pas de reporter sur les mois à venir. On essaye de prendre la programmation actuelle, de négocier les compagnies pour pouvoir dire, eh bien, on vous fait jouer sur la nouvelle saison, fin 2021, 2022. Parce que, comme je l'ai dit en préambule, c'est que nous allons être confrontés à un manque de création des spectacles. Qu'est-ce qu'on va programmer ? Puis il n'y a pas que ça. Vous me parlez de l'aspect programmation, si ça me parle, parce que faudrait peut-être dire également que faire une programmation, c'est du travail, et quand il faut la défaire et la refaire, il y a quand même quelques petites choses à faire, quand même. Exactement, et puis il y a tout un lien. Vous écrivez une histoire quand vous faites une programmation. Vous savez pourquoi vous allez mettre ce spectacle à tel moment, et que vous allez poursuivre par un autre spectacle dans un autre salle, parce qu'il y a toute une histoire, il y a tout un lien, il y a tout un univers que vous êtes en train de mettre en place. Nous avons fait le choix de reprogrammer les spectacles de cette année sur la prochaine programmation. Et puis également, nous pouvons aujourd'hui intervenir en milieu scolaire. Nous avons fait dernièrement avec les programmateurs du fléchage, à savoir sur les spectacles qu'on pouvait délocaliser, qu'on pouvait amener directement dans les écoles. Donc dans les prochains mois, nous proposerons à l'Éducation nationale, aux élèves de notre territoire, des 5 communes de la communauté d'agglomération, un certain nombre de spectacles et d'ateliers en milieu scolaire. Alors nous sommes en début d'année 2021, généralement en début d'année, on dit des choses et on fait des choses. Un monde meilleur par rapport à cette crise sanitaire, avec une logique sur l'application des protocoles, avec un meilleur partage et une écoute meilleure vis-à-vis des élus et notamment des maires entre les préfets et les maires pour pouvoir mener à bien nos actions sur le territoire, pour pouvoir accompagner la population et pour pouvoir développer une politique culturelle digne de ce nom, ambitieuse, répondant aux attentes, où l'ensemble des générations peut se retrouver.